Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour aller voir les énergies de cette semaine, donc du 25 au 30. Donc on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine ensemble. Alors pour cette reprise de travail, de quoi... Ah, qu'est-ce que vous devez transformer cette semaine? Allons voir ensemble. Qu'est-ce que les petites lumières doivent transformer pendant cette semaine, s'il vous plaît? Le pouvoir de dire non. Ouh. On vous dit que cette semaine, vous allez être invité à travailler à dire non. C'est pas facile de dire non. Surtout quand on porte une blessure d'abandon. On a ce masque inconscient de soumission parfois. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les frontières. Vous voyez, on avait l'invitation à dire non et là on vous dit il est temps cette semaine de respecter vos frontières et de refuser de vous faire étouffer. Est-ce qu'en ce moment les amis vous avez une sensation d'oppression au niveau de la cage thoracique? Alors il faut savoir que sensation d'être étouffé, c'est aussi la phonétique de la matière. J'ai tout fait, j'en ai marre. Il est temps de respecter vos frontières. Moi, j'ai des personnes ici qui vivent une situation, telle qu'elle soit cette situation, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, peu importe, il y a des gens qui étouffent. Ils en ont ma dose, c'est le cas de le dire. Il y a des relations dans lesquelles vous vivez actuellement qui vous étouffent. Vous en avez marre de tout faire pour les autres et finalement de ne pas recevoir ce que vous donnez. Donc, il y a un pardon ici aussi que je viens d'apercevoir. Je pense qu'il est temps de vous pardonner. Vous savez, dans l'étymologie du mot pardonner, il y a donner sa part. Il y a un moment, il faut se prioriser. C'est pas de l'égoïsme d'être soi-même et de s'aimer. Hein. C'est le moi-même, du verbe aimer. Je me priorise, je m'aime pour ce que je suis et je respecte enfin mes frontières. Cette semaine, c'est le challenge de cette situation dans laquelle vous étouffez ou vous en avez ma claque. Qu'est-ce que ça va amener comme énergie au niveau des énergies de cette semaine? Je me répète. Peut-être qu'il y aura beaucoup de schémas répétitifs dans cette semaine qui vous amèneront justement à vous libérer. Parce que je sens qu'il y a des choses là qui bloquent. On en a marre. Ouais, voilà. On en a marre et en fait, on a ce qu'on appelle la CAQ, le mental qui a besoin d'une pause, tout simplement. Parce que vous ne savez plus où donner de la tête, vous en avez marre, en fait, vous faites beaucoup pour les autres, vous ne recevez très peu et vous en avez vraiment marre parce que vous ne comprenez pas, en fait. Vous ne comprenez pas pourquoi votre énergie, vous la dépensez comme ça et que les personnes ne vous rendent rien. Et du coup, mentalement, vous êtes submergé par trop d'informations. On vous dit il est temps d'aller méditer, en fait. Les réponses, en fait, elles sont déjà en vous. Ce que vous ressentez, le fait d'étouffer, c'est déjà, en fait, une information importante du fait qu'il y a quelque chose de toxique qui vous entoure, peu importe le domaine. Voilà. Et là, on vous invite à faire de la place. Cette semaine, vous devez faire de la place, faire du tri. Ça va sur le plan émotionnel, mais ça va aussi faire le tri dans sa maison, hein, dans ses greniers, dans ses garages. C'est encore la période où on peut encore être dehors et faire des choses qu'on ne peut pas faire forcément l'hiver. Mais là, on voit que vous avez vraiment besoin de faire de la place et de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Et en plus, on vous invite un petit peu à vous cultiver au niveau peut-être de livres. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous apporter un enseignement, donc ça peut être auprès d'un ouvrage justement, pour obtenir des informations. Parce que on vous dit que cette lecture, là, cet ouvrage qui peut-être pourrait vous donner des clés, des outils, ça va vous aider à garder en fait cette persévérance, d'aller plus loin et de sortir de cet état en fait dans lequel vous êtes actuellement, parce qu'on vous dit que ça sera payant en fait. Donc pour moi, il y a des informations qui vont être tirées dans un ouvrage, dans un livre. Ouais. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui doit s'arrêter, qui doit mourir. Il y a un deuil ici. Il y a des périodes qui s'annoncent pas faciles pendant cette semaine parce que vous devez lâcher prise. Et c'est pas facile, vous devez, hein, c'est un ordre, mais c'est pas vraiment le mot exact. Mais vous pourriez éventuellement
vous octroyer du temps enfin pour vous, peut-être au travers justement de cet ouvrage dans lequel il y aura peut-être des informations bénéfiques pour vous. Parce que là, vous voyez, je vous avais parlé de cette blessure d'abandon dès les premiers instants de ce tirage. Parce qu'au-delà du fait que je fasse de la lecture de cartes, je suis hypnothérapeute et lithothérapeute, bien sûr, pour ceux qui sont intéressés. Eh bien, j'ai cette sensation d'être abandonnée en ce moment. C'est ça qui m'étouffe, parce que je fais beaucoup, je me soumets parfois, c'est inconscient bien sûr, et je donne, et je reçois rien. Là, on vous dit faites de la place, libérez tout le superflu, tout ce qui ne vous convient plus. Donc ça peut être aussi prendre une période de retrait, d'introspection, en coupant un petit peu avec l'entourage, de revenir peut-être à soi-même pour aller vers d'autres aspirations. Parce qu'il y a quelque chose qui doit effectivement mourir dans cette situation. On a la solitude ici. Je descends. Même si vous êtes accompagné dans la matière, même si vous voyez du monde, je ressens une solitude intérieure dans cette situation. Alors peut-être effectivement de s'octroyer du temps et de se pencher peut-être sur des choses qui vous passionnent. Ou alors j'ai des personnes qui peut-être... non. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si vous étiez dans une situation où vous deveniez votre propre ennemi. Faites attention à l'abus. Faites attention à l'abus pendant cette période où vous pourriez justement avoir besoin de vous libérer. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui abusent de ça. C'est pour ça qu'on a cette sensation d'étouffement. Gardez bien votre libre arbitre. Vous avez le pouvoir de dire non, même si ça contrarie l'entourage. Parce que là, on parle quand même d'abus. Ouais, on vous invite vraiment à prendre du temps. Vous voyez, ici, on avait la lecture et ici, on a prendre du temps pour se faire plaisir. Vous avez besoin de ce temps-là pour vous libérer de cette situation difficile dans laquelle vous êtes. Parce qu'on parle vraiment de choses qui doivent se séparer pour vous. Mais de l'autre côté, c'est comme si... on vous maintenait dans une situation, on abuse de vous, et vous... C'est vraiment ce que je ressens dans cette situation. Et on voit que les mouvements, les choses sont enclenchées. Il y a ce remue-ménage intérieur, il y a plein de choses qui vous... Je sens de l'oppression, et en même temps, je sens quelque chose qui est prêt à... Comme une cocotte minute, voilà l'image que j'ai, la cocotte minute, où c'est en pression depuis un certain temps, et bientôt la soupape elle va lâcher, quoi. J'en ai marre. Voilà ce que j'entends, j'en ai marre. Et on vous dit, mais vous inquiétez pas, tout est en mouvement, ça bouge. Et on me réitère le message, attention, quelqu'un peut chercher à vous imposer quelque chose dans une situation. Gardez bien votre libre arbitre cette semaine. L'univers a quelque chose pour vous. De plus grand, de mieux pour vous. Mais ça vous demande de vous séparer de quelque chose. Et voyez, on vous dit cette situation reflète votre réalité. C'est ce que je vous disais par rapport à cette blessure d'abandon. C'est le principe de la transgénération, en fait, de cette blessure, ou qu'on porte par transgénération, ou qu'on porte dans la génétique, l'épigénétique de l'âme, si vous voulez. Et chez vous, dans la racine, il y a cette blessure d'abandon. Donc peut-être que vous avez vécu un abandon sur le plan émotionnel, affectif ou physique quand vous étiez plus jeune. Et vous vous êtes, comment je pourrais dire, conditionné, vous avez signé des accords avec vous-même en fonction de ce qui vous manquait à l'intérieur, que vous croyez qu'il vous manquait, en vous soumettant à des situations. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, la réalité, c'est le prisme de la projection de ce que je vis à l'intérieur. Donc ce que vous croyez vivre dans la situation, oui, bien sûr, pour vous, elle prend sens et elle est totalement concrète puisque ce sont vos blessures qui sont remises en avant face à l'entourage. Vous voyez, dans l'étymologie du mot entourage, je suis entourée de la rage. Ça devient mon entourage de vie. Tant que cette blessure d'abandon, elle trône en moi, je la vois se répéter dans mon champ vibratoire des personnes que je rencontre. C'est pour ça que là, on vous dit, voilà, cette situation, oui, elle vous paraît difficile. Oui, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne vous sentez pas abandonné parce que vous ne l'êtes pas.
Mais faites attention à ce que vous projetez, ce ne soit pas tout simplement une blessure intérieure qui devient une réalité concrète pour vous. J'espère que je m'exprime bien. Parce que à trop donner comme ça, à tout faire parce qu'on a peur d'être abandonné, eh bien on finit par se dépenser une énergie de fou, peut-être même voir des dépenses financières à toujours donner. Donc faites attention. Parce qu'il y a une personne dans votre entourage, je ne sais pas dans quel domaine il s'agit, mais du fait que vous portiez cette blessure, inconsciente, bien sûr, j'appuie bien sur le fait que ce soit inconscient, vous attirez des personnes toxiques pour vous, non pas pour vous punir, mais pour vous faire comprendre qu'il y a un moment, il faut cesser de s'abandonner soi-même et de se prioriser. Et ça vous fait dépenser énormément d'énergie et vous pouvez vous faire abuser justement sur le plan financier à donner en fait. Vous avez l'impression, pas d'acheter, mais comme vous avez cette difficulté à dire non, eh bien peut-être que quand, ça peut être vos enfants, ça peut être des amis, ou tout le temps en fait on vous sollicite, peut-être même financièrement. Et là on vous dit maintenant, là cette semaine, c'est stop. Mettez un stop et pensez un peu à vous. Même si un peu pour moi, c'est léger comme terme. Beaucoup. C'est pas de l'égoïsme. Ça, c'est les programmes extérieurs où on nous a dit, voilà, pour recevoir l'amour, eh bien, il faut être dans l'attente, il faut se sacrifier. Non. Ça, c'est une illusion des programmes. Sinon, c'est pas du tout le cas. Cette situation que vous vivez là, elle met vraiment en lumière cette blessure. Mais c'est pour vous permettre de grandir sur le plan spirituel. Le plan spirituel, c'est quoi? C'est je redeviens ma lumière, je redeviens être et non avoir. On a le côté yang, on vous dit il est temps de passer à l'action, de sortir de l'illusion de ces programmes. J'ai besoin de sortir, prendre l'air, j'ai besoin de respirer de l'air pur, parce que j'étouffe, j'en ai marre. Et ça, c'est votre intuition, c'est votre polarité féminine qui vous amène vers cette nouvelle énergie. Pour retrouver quoi? Votre enfant intérieur. Et vous n'êtes pas seul. Ah, j'ai des frissons. Il y a un contact avec vous en ce moment, pendant cette période de transition difficile à vivre. C'est bon, j'ai des frissons partout, ça m'a coupé. Et en fait, cette présence-là, cette énergie lumineuse de ce contact, ça peut être votre ange gardien, un guide, un défunt, il vous dit voilà, je t'accompagne à aller vers le nouveau départ. On a le nouveau-né, nouvelle naissance, la renaissance. Et derrière, on a bien un événement heureux qui se prépare derrière ça. Donc oui, le processus est enclenché. Il est difficile parce qu'il vous fait passer votre part d'ombre. Il vous fait sortir de vos programmes, de vos carcans, de vos structures. Moi, j'avais cette sensation tout à l'heure de cocotte. Et là, j'ai l'impression, je ressens quelqu'un qui porte des vêtements dans lesquels il n'est plus à l'aise. Clairement. C'est devenu, cette situation est devenue trop étroite. Elle vous étouffe en fait. Du coup, j'ai envie de prendre ça. Voilà. Dites tout haut ce que vous pensez tout bas. Même si vous avez un manque de légitimité à l'amour, est-ce que vous vous aimez? C'est telle est la question finalement. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me sens légitime de recevoir cet amour? Parce qu'ici, on parle quand même d'être original. Vous êtes original. Soyez authentique et dites tout haut ce que vous pensez tout bas. Même si ça fait mal. En fait, il y a un moment, il faut savoir aussi s'écouter soi. Vous êtes doué dans votre domaine. Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous êtes doué. Vous donnez peut-être aussi beaucoup. Parce que on me manque de respect. On me marche dessus. On prend beaucoup de moi. Énormément. Alors, ici, vous êtes doué dans votre domaine. Et ici, j'ai quand même le contact avec l'au-delà. Donc, les énergies invisibles. Et je pense que cette énergie qui est présentement à vos côtés pendant cette période de transition, elle vous apporte des informations. Très intéressant. Dites tout haut ce que vous pensez tout bas. Et ici, j'ai quoi? On a cette petite lampe là, quand j'ai créé ce petit
petit oracle, c'était éclairer la vérité intérieure. Pas éclairer la vérité des autres, c'est éclairer soi-même. Donc on vous invite cette semaine à dire la vérité. Et puis quand bien même vous diriez quelque chose à quelqu'un qui ne lui plairait pas, peu importe en fait. Si cette personne, elle n'accepte pas, elle peut sortir tout simplement de votre vie. Vous allez y perdre quoi? Souvent on a la sensation de perdre quelque chose. Mais quand des personnes autour de nous s'en vont, c'est toujours pour notre bien en fait. On n'y perd pas, on y gagne. C'est parce que vous changez votre vibration intérieure, donc vous changez l'entourage et vous attirez de nouvelles énergies qui vont être en vibration avec qui vous êtes en profondeur. C'est ça en fait, le chemin vers soi. C'est plus je m'aime, plus je me respecte, plus j'attire une fréquence de personnes qui sont dans cette vibration. J'adore. Mutation. Vous êtes en pleine mutation. En passage, on fait un pas vers la sagesse de qui l'on est. Pour soi. Je dis stop. Cette semaine, je dis stop. Je pense à moi, je me priorise pour retrouver un équilibre et de l'harmonie. Parce que pour moi, en ce moment, ça ne va pas. C'est ce que je ressens. Il y a trop de sensations étroites, rétractation. C'est rétracté sur le plan physique et intérieurement, je sens l'explosion. C'est contradictoire, mais c'est ce que je ressens en fait. Je sens que je suis oppressée par tout ce qui m'entoure, mais intérieurement, j'ai quelque chose qui, plus fort que tout, pousse à exploser. Donc surtout, n'allez pas dans l'implosion, hein, parce que c'est votre corps qui va manger dans cette situation. Si vous gardez pour vous tous ces ressentis, ces sensations physiques, tous ces mots, tous ces non-dits, c'est votre corps qui va en pâtir par la maladie, telle qu'elle soit cette maladie. Donc là, pour les personnes qui étouffent en ce moment, il peut y avoir beaucoup de gêne au niveau du chakra de la gorge, une sensation d'oppression au niveau du plexus solaire. Ok, ça marche. Un petit message? Yes. On va aller voir dans quelle situation on se situe. On a une période de chance qui arrive là, hein, en synthèse de jeu. La victoire, elle vient des éclaircissements, de la clairvoyance. C'est ça, en fait, qui ramène la chance. On n'est pas né sous une mauvaise étoile. Il n'y a pas de personne qui mérite moins que les autres. C'est ce qu'on sème, en fait. Plus vous allez semer la peur d'être abandonné, plus vous allez la récolter. Au contraire, plus vous allez dissoudre cet abandon avec vous-même, plus vous allez lâcher, plus vous allez récolter ce que vous devez recevoir. Il y a des choses qui sont en mouvement, on l'a vu, il y a des choses qui bougent. C'est comme si on prenait de la hauteur sur une situation. Vous voyez ici, j'ai pas la sensation du voyage physique dans la matière. J'ai la sensation d'une élévation, de compréhension. Parce qu'ici, on a ce personnage qui commence à regarder, vous voyez autour de lui les montagnes qui représentent les obstacles. Quand je suis face à une situation problématique, je suis dans le problème. Quand je suis dans le problème, je ne vois pas la solution. C'est en prenant du recul sur la situation, en prenant de la hauteur sur les choses, que j'ai un autre regard. Prenons la métaphore de quelqu'un qui va voir un match de foot dans les gradins. Il a une vision de hauteur, donc il voit toutes les possibilités des joueurs, que les joueurs, eux, ne voient pas forcément. Eh bien, dites-vous, c'est la même chose dans votre vie, en fait. Si je suis face au problème, je ne vois pas de solution. Si je prends de la hauteur et du recul sur la situation, je vois les choses autrement. Et là, c'est ce qui arrive. Les choses sont en mouvement. Cette semaine, vous allez être invité à respecter vos frontières, à dire non à des situations, prendre de la hauteur pour voir l'obstacle différemment. Et ça ramène quoi? De l'équilibre. La justice divine, avec soi. Alors là, je vois qu'il y a des personnes qui peut-être vous accusent, dans le sens où, comment je pourrais dire?
sont pas forcément d'accord avec vos nouvelles aspirations. Il est possible aussi que dans un autre message, la sensation d'étouffement, elle vient peut-être d'une sensation dans un domaine de sentiment, de couple, d'amour. Peut-être que vous aspirez aussi à une nouvelle relation, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver dans le temps et ça va créer peut-être des accusations. Ou l'autre avec lequel vous vivez en ce moment peut-être vous accuse parce qu'il sent les changements, parce qu'il y a le fait de cesser de se soumettre et de dire non pendant cette semaine. Donc peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde et on va vous accuser. C'est possible aussi que ce soit ça. On a bien la famille, hein, la famille dans la maison. Moi j'ai une trahison qui arrive dans cette famille, dans cette structure. Soit vous avez vécu une trahison au sein de votre famille, donc ça peut être aussi dans le couple, et aujourd'hui quelque chose va se réunir, quelque chose va se concrétiser. Mais vous attirez en ce moment une énergie d'instabilité. On voit le magnétisme, hein. Le magnétisme c'est la loi de l'attraction, tout ce qui vient à moi et tout ce qui vient à vous en ce moment, vous avez l'impression que c'est destructeur. Ça l'est, oui, sur le plan physique, bien sûr, de ce que vous vivez, mais sur le plan intérieur, ça déconstruit ces programmes. C'est là où finalement, la synthèse de ce jeu, c'est ça. C'est aller vers la chance. Et pour aller vers la chance, pour aller vers autre chose, il faut passer par la part d'ombre. Il y a quelque chose qui travaille sur vos rêves, là. Vous travaillez, au plus dur que ce soit, dans cette situation qui vous rétracte, ça vous ramène à vos rêves, à vos aspirations profondes, à vos désirs. On voit qu'il y a une grosse période d'enfermement sur la joie. J'ai du mal à trouver la joie dans cette situation, difficile pour moi. Je suis en situation de combativité ici. J'ai besoin de trancher, j'ai besoin de poser un verdict dans cette situation de combativité. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir vers une nouvelle union, un nouveau partenariat. Ça peut être aussi un engagement avec vous-même dans cette situation. On me dit retour de la tranquillité peut-être avec un homme ou pour un homme. Il y a une situation de séparation là. Est-ce que vous êtes séparés sur le plan sentimental qui vous a ramené finalement à cette blessure et qui vous aujourd'hui vous oppresse? Mais en fait cette séparation aussi, vous voyez, je reviens vraiment à l'essence de soi. Cette séparation, elle vient aussi de l'intérieur parce que vous voyez, je m'en étouffe. Je m'en étouffe, ça me gratte la gorge. Cette séparation, elle est passée par vous-même en fait. Même si dans la matière, peut-être que cette situation, vous le prenez comme une punition, vous vous sentez abandonné, elle vient réappuyer votre blessure, je le conçois très bien, mais c'était pour vous faire travailler vous-même, votre monde intérieur. Ici, moi, j'ai un personnage qui se regarde dans un miroir, les yeux fermés. Il ne regarde pas ce qu'il paraît, son aspect physique, il regarde ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ici, on a la lune, le monde émotionnel. Donc, il y a bien quelque chose sur le plan émotionnel qui est en train de se rompre. Mais bien sûr, là, au plus dur que ce soit, c'est que finalement, ça vous ramène à votre blessure. Et pour moi, les personnes qui m'écoutent, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, il y a une grosse blessure d'abandon ici. Et quand on vit une blessure d'abandon, on part avec un handicap d'amour de soi. Et qu'est-ce que l'on fait quand on est en quête d'amour? Eh bien, on se soumet inconsciemment à recevoir cet amour. Et c'est tous les conditionnements, tous les programmes qui sont comme ça, dans tous les domaines. Et d'autant plus accentués en fonction de notre blessure. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, comme un effet boomerang, c'est le cas de le dire. Il y a des choses qui ont été semées, il y a des choses qui vont revenir. Et c'est positif ce qui revient. Ça donne naissance à des échanges, à une réussite. Il y a des communications peut-être sur le plan financier. Donc peut-être qu'effectivement, s'il y a une séparation dans un couple qui vous ramène à cette blessure dans laquelle vous vous sentez abandonné, il y a peut-être eu des procédures enclenchées qui ont mis du temps à arriver. Bien sûr, il y a eu les périodes d'été, il ne faut pas oublier, hein, où les choses se mettent en stagnation. Là, on me dit, il est temps de communiquer concernant l'argent. Et on avait eu plusieurs fois l'abus. Est-ce que vous n'êtes pas fait abuser aussi? Et là, on vous dit, stop, il est temps de mettre un frein et de dire les choses. Il y a quelque chose qui a été retardé pendant longtemps. D'accord? Moi, je vois quelque chose qui a été en stagnation et aujourd'hui, ça fait son retour.
Ça permet un changement et ça va vous permettre de mettre de la distance. Ici, on a le miroir magique. Il n'y a rien derrière. C'est la projection de ce que mon âme travaille. La magie, c'est l'âme, plus loin, agit. Et ça se passe à l'intérieur, pas à l'extérieur. Il n'y a pas de magie extérieure. Il faut sortir de Disney. Hein. Il n'y a pas de génie qui va sortir de la lampe et qui va vous exaucer des vœux. Non, ça ne marche pas comme ça, ce serait bien trop facile. Donc la magie, elle commence par soit activer le gène de l'information de cette blessure épigénétique que je porte. Et ensuite, j'en arrive à changer mon entourage, ma vie. C'est long comme processus, mais ça fonctionne. En tout cas, on voit bien que cette situation, oui, elle vous plonge dans l'inconnu. Ça, c'est certain. Elle vous plonge dans l'indécision. Elle vous plonge en plein carrefour. Il y a quelque chose qui s'est séparé, qui vous ramène à cette blessure et qui vous met dans le néant de qu'est-ce que je vais faire. J'ai l'inconnu ici. J'ai tous mes obstacles que j'ai vécus et j'ai cette voix qui se dresse devant moi, qui ramène aussi l'inconnu. Oh, bah décidément, j'ai mon nez qui me gratte. Oui, il y a eu de grosses fatalités. C'est pas facile. On a vu des situations difficiles, des séparations, des deuils. Oui, effectivement, je vois bien. Mais derrière, on avait la chance en synthèse. Et ici, moi, j'ai toujours le cadeau. Il y a bien une surprise qui va arriver. Quelque chose, décidément. Pour l'instant, c'est encore étranger à vous. C'est encore inconnu. Ça va demander encore un petit peu de temps, un peu de patience. Moi, j'ai une femme ici qui protège sa santé, d'accord, émotionnelle. Elle se protège. Est-ce que vous vous sentez coupable d'une situation? J'ai une forme de protection concernant tout ce qui est la culpabilité. Pourtant, on vous dit bien, il va y avoir une évolution avec l'enfant intérieur ici. Peut-être qu'il y a aussi une évolution si vous étiez en mariage et qu'il y a une séparation. On vous dit que quelque chose va évoluer aussi avec les enfants. Ce sera peut-être mieux aussi pour les enfants cette situation. Ouais, par contre, il va y avoir des compromis à faire avec des amis. Arrêtez de se faire abuser. Clairement. Des personnes qui n'étaient pas forcément loyales. Ouh, on a quelque chose qui arrive là, qui est en fécondité, en gestation, qui va ramener des énergies tierces, pas forcément positives. Ah, la jalousie. Oui, forcément. C'est dans l'hérédité. Est-ce qu'il y a une situation de triangle là, dans la famille? On va creuser un peu. On va creuser un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour une petite lumière concernant cette situation-là? On en veut trop. On a un homme aux cheveux foncés ici. Ça peut être vous, l'autre. Moi, j'ai un homme aux cheveux foncés ici qui vit une rupture amoureuse. Donc, ça se resserre sur les messages. Oh là là, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, hein, beaucoup de méchanceté, beaucoup de malhonnêteté, des choses qui étaient dissimulées. On n'a pas été honnête dans cette situation. Et aujourd'hui, j'ai un emménagement, quelque chose de nouveau. Par contre, on me dit bien, voilà, cette rupture amoureuse, là, c'était karmique. Bon, on a vraiment la pelote de laine. Hein. Ici, je coupe ici, avec les énergies karmiques, les difficultés. Mais aujourd'hui, voilà, je suis un petit peu, j'ai toujours l'énergie du carrefour, je suis toujours dans les dilemmes. Mais là, cette situation, elle vous fait surtout mettre face à cette blessure que vous portez. Alors là, j'ai des déconstructions avec des énergies. Des hommes, des masculins. Alors, j'ai une activité professionnelle ici, avec des rendez-vous. Est-ce que j'ai dû quitter aussi un travail dans lequel j'étais abusée? C'est possible aussi. Avec un frère qu'on pensait peut-être loyal,
dans lequel il va falloir trouver peut-être un équilibre. Oui, parce que dans cette activité professionnelle, finalement, si c'est une activité professionnelle, on parle quand même de toxicité dans l'entourage, de malhonnêteté. Donc on a dû peut-être rompre quelque chose avec cette énergie. Vous prenez en fonction de la situation. Ouais. Moi, j'ai un frère ici. Frère représente frère d'âme, un ami qu'on considérait peut-être comme un frère. Ou c'est peut-être vraiment véritablement votre frère. Peut-être que vous travaillez avec votre frère, tout simplement. J'ai un message d'un ange gardien ici. Qu'est-ce que cet ange gardien a envie de dire? Il vous ramène beaucoup à l'amitié et au partage. Je pense que c'était une amitié qui n'était pas équilibrée dans le partage. Je pense que vous étiez tout le temps dans le donner avec cette personne. C'est coincé dans votre gorge. C'est resté là. C'est pas digéré pour moi. Pour moi, ça a coincé. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ici, on a une renaissance, une reconnexion à l'amour véritable. Ça vous demande effectivement beaucoup de courage, beaucoup de vitalité. Beaucoup d'énergie, ça vous demande. On a vraiment les structures, les bâtiments. Alors, est-ce que c'est vraiment par rapport à l'activité pro, là? Mais on a vraiment une structure professionnelle, peut-être dans une autre région, peut-être que vous ne travaillez pas proche de chez vous. J'ai un autre département. Concernant un projet. Est-ce que vous voulez, comme vous avez peut-être quitté un projet par rupture hypocrite et malhonnête, manque de loyauté, aujourd'hui vous voulez peut-être vous lancer dans un nouveau projet qui n'est pas dans la même région dans laquelle vous êtes actuellement. Et on vous dit qu'il y aura peut-être une rencontre. Ah! Peut-être que pendant les vacances, vous avez fait la rencontre d'une personne. Ça a été une véritable surprise, hein, un véritable cadeau. J'ai la réalisation de deck. Ici, rencontre d'une sœur. Peut-être pour cet homme aux cheveux foncés. En tout cas, cette rencontre, elle vous amène beaucoup de gaieté. Moi, j'ai bien quelque chose qui s'arrête dans une entreprise, dans une activité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas, mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. On a vraiment le deuil, la fin. Il y a des procédures administratives. Peut-être que c'est une femme qui fait des procédures administratives. Quelqu'un qui vous aide dans vos procédures de papier. Bon. Il y a une histoire de triangle ici. Une histoire de triangle, une histoire d'acquisition, de vente, d'achat, d'entretien. D'accord, mais on me dit, voilà, il va falloir être authentique. Il va falloir être souverain dans cette situation. Ça engage plusieurs personnes, cette situation. Ouais, parce qu'on vous dit encore, attention aux trahisons dans l'entourage. Hein, parce que moi, on parle de faux semblants ici. Hein. Écoutez votre flair. Hein. Il y a des réalisations qui vont se faire. Par contre, il y a des choses qui se mettent en place qui sont pas forcément, qui vont peut-être pas encore être positives pour vous. Pas tout de suite. Hein. J'ai l'énergie d'une personne de maturité ici, qui se sent en perdition. Peut-être sur le plan financier aussi. Ouais. Oh là là. Cette situation, peut-être que lors d'entretien, il y aura des échanges négatifs. Peut-être que vous n'allez pas obtenir ce que vous voulez réellement. Parce que je me sens en perdition, je me sens volée de quelque chose dans cette situation. Ça m'amène à un mal-être. Ouais. Et c'est lors des échanges et des discussions.
Pour moi, il y a un manque de fidélité dans cette situation. Avec un partenaire. Bon, là, on a l'ami. On va aller voir si c'est plutôt positif. Il y a une amie féminine, là, dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ça? Est-ce que c'est plutôt positif, cette énergie, cette personne? On a des membres de la famille avec un jeune homme. Un fils. Est-ce que c'est cette amie féminine? J'ai eu la triangle. Est-ce que dans une situation sentimentale, il n'y a pas eu un triangle? Au travail, on a rencontré quelqu'un et on est déjà engagé, on a des enfants. Parce qu'ici, ça crée un choc émotionnel, hein, un abandon, encore une fois. Ça réveille toujours cette même blessure. Hein. C'est des choses qui sont cachées, c'est des choses qui ne sont pas révélées. Et encore une fois, hein, on vous dit, écoutez votre intuition pour aller vers la concrétisation de cette situation. On a bien votre enfant intérieur dans ça. Hein. Mais moi, j'ai toujours des problèmes de santé, tout ce qui me rend malade. Je vais aller faire un tirage sentimental. Soit il y a du sentiment qui s'entrecroise avec une activité professionnelle ici. Parce qu'on a quand même le boulot et une histoire de triangle. Je regarde le timing. Ok. Alors, tirage sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le consultant? Rien n'est perdu. Je vous dis, rien n'est perdu. Moi, j'ai un masculin ici qui est en crise. Il y a des choses qui lui tapent sur les nerfs. On lui dit qu'il y aura un détachement pendant la période de l'automne. Ouais. Tout ce qui a été ne sera plus. Il y a une rupture qui va arriver ici. Pour cette énergie, cette personne. Peut-être dans le couple, il va y avoir une rupture cet automne. Pour l'instant, vous êtes en crise. Concertant votre union. Oh là là, ça vous mange énormément d'énergie là. Oh là là, j'ai des gens qui sont vampirisés. Des personnes qui sont face à certaines vérités là, dans leur couple, avec eux-mêmes. Il est tenté, le masculin. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un au travail? Il va être tenté. On parle de tentation, mais il se demande si c'est bien ou pas. Donc il se projette, il est face à lui, mais il sature. Hein. Il sature et ça crée un break entre lui et sa partenaire. Il y a un jeu de manipulation verbale dans cette union. C'est pas authentique. Hein. On dit que voilà, il va y avoir pour ce consultant des éclaircissements, des moments de lucidité. Mais voilà, on lui dit, il ne faut pas se laisser dominer par le profit, les biens matériels qu'il y a dans cette relation, dans cette union, où on lui demande de réagir. Mais ça va demander encore un peu de temps par rapport au masculin, par rapport à son union. Et pour ma féminine, s'il vous plaît, il y a des rendez-vous pour ma féminine. Elle va obtenir ce qu'elle veut, elle. Hein. Elle a l'abondance. Alors, ça dépend si c'est votre conjointe ou si c'est la tierce. Il y a beaucoup de ressenti hein, dans cette union. En tout cas, elle a l'impression de se retrouver peut-être comme une jeune enfant, une adolescente. Mais pour moi, elle ne dit pas tout. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. J'ai aussi les masques, des choses qui ne sont pas révélées. J'ai l'énergie de la perversion aussi. Ouais. Vampiriser aussi ma consultante. Elle doit passer d'un état à un autre pour aller vers un changement plus léger dans sa vie. Quelque chose qui aspire à ses rêves. Mais pour l'instant, elle ne dit rien. Ça crée de l'inconstance dans sa vie. Soit si vous êtes la tierce, soit si vous êtes la partenaire. Ça crée de l'inconstance dans sa maison.
Ça peut être dans son foyer avec son consultant où elle fait voyage au pays des souvenirs hein, avec cette union. Ouais. Et ça la ramène où? À sa souffrance. Et elle se retrouve dans une impasse. Mais pourtant, l'autre est toujours dans ses pensées. Il y a un chaos qui s'installe ici. Hein. Ok, j'aurais dû garder le consultant et la consultante. Alors, je suis tombée sur l'énergie du playboy ici. On avait vu quand même la manipulation verbale. Attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas répétitifs concernant la blessure d'abandon. Je ne sais pas si c'est pour le masculin ou le féminin. Parce que ça peut aussi représenter l'attitude dans la polarité masculine. Ce que je mets en place. Alors, ma féminine, elle a disparu des radars. Je ne la trouve plus. Aïe, aïe, aïe. Je vais mettre sur pause et je reviens.